Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça pourrait être des messages qui s'adresseraient autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle souvent je vous redirige vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui, elles, vous appartiennent et qui, dans un contexte de tirage ici, pourraient vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avec un autre point de vue. Donc, on étoffe le tirage ici. C'est le fait d'avoir une version différente dans un autre, soit avec votre ascendant ou avec votre signe lunaire, vous apporte une autre façon de voir les choses, tout simplement. Donc, d'être en mesure de juger un peu mieux de la situation, d'avoir la situation globale, va dire beaucoup plus éclairée, veut dire que peut-être à écouter seulement votre signe solaire. Alors, à vous de voir si ça résonne à l'intérieur de vous, si ça vous intéresse également aussi, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation. Hein, on ne s'invente pas des nouveaux besoins. Il faut que votre intuition soit en accord aussi avec ce qu'elle entend. Et puis, certains m'ont dit que ça résonne, certains, ça résonne, ont l'impression qu'on nous parle directement aussi. C'est une autre façon de voir, de ressentir les choses. Alors, à vous de voir, puisque de toute façon, comme je vous dis, on vous dit d'exercer votre libre arbitre. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous appartient. Le reste, vous laissez passer. C'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle des chakras comme énergie globale, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. Ça peut également représenter un outil qui peut vous aider, une façon d'aborder, veut dire ce que vous avez à vivre durant cette période-là. On verra bien. Ensuite, on a le tarot des anges, les portes de l'âme, le rêve du chaman, et j'ai rajouté l'oracle intuitif ici, simplement des cartes en surplus. Si on a besoin d'éclaircir certaines situations, c'est pas trop clair, c'est ambivalent, on va aller tout simplement demander une réponse additionnelle avec l'oracle intuitif. Jusqu'à maintenant, je m'en suis très peu servi. C'est arrivé dans certaines situations pour certains signes. Alors, c'est ouvert. Dire, si on en a besoin, on s'en sert. Si on n'en a pas besoin, on s'en sert pas. D'accord? Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions avec les réponses angéliques ainsi que l'oracle du temps. C'est toujours vous qui déterminez évidemment le domaine, ou c'est vous qui savez où vous avez besoin d'avoir de réponses, ou du moins une indication, peu importe comment ça vient. C'est vous qui savez dans quel domaine ça s'adresse. Alors, voilà un peu ce qui va fermer la deuxième partie. Fermer veut dire votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un grand merci, merci, merci de m'encourager. C'est vraiment très apprécié. Également, bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue aussi dans ce beau groupe. Vous allez voir qu'on est relativement tissé serré. Ça bouge pas. Veut dire, on se tient. Veut dire, d'après ce que je comprends, les commentaires, veut dire, on est souvent sur la même longueur d'onde. Alors, c'est super. Veut dire, je trouve que l'entente, elle est merveilleuse. Alors, chers amis, Taureau, si on allait voir maintenant comme la phrase le dit, si on vous laissait parler d'amour, et on allait voir on va dire exactement ce qui se passe pour vous pour la période du 16 au 30 septembre 2023. Alors, c'est parti. Wow! La tortue, ici, la volonté. L'expression, la confiance en soi, le self-control, la direction aussi à choisir. Wow, c'est une belle carte. Il y a du jaune et du bleu, veut dire on est dans la lumière, veut dire le sable, on sait la tortue, on connaît toute l'histoire, du lapin, le lapin et de la tortue et le lièvre plutôt. Et bon, c'est une énergie quoi? C'est une énergie 30, c'est la foi qui nous maintient, c'est la foi qui nous conduit, qui nous fait persévérer, qui nous fait bon. C'est l'expansion aussi, le 3, c'est la communication. Ça, c'est bien avec le bleu parce qu'on a la parole facile, on a l'expression facile, on a la créativité facile aussi. On a beaucoup d'imagination, beaucoup, veut dire, de solutions, veut dire créatives, j'ai envie de vous dire. Le sable ici, c'est beaucoup de jaune, un peu légèrement de brun, je dirais. On est un peu entre le chakra du plexus et le chakra, veut dire, le chakra sacré, j'ai toujours sacré ou de nombril. En fait, bref, c'est le même. C'est pouce en bas du nombril, en fait. C'est relié à la couleur orangée, donc les émotions, entre autres, mais c'est aussi c'est aussi la créativité, c'est aussi, veut dire, la sensualité, le chakra de la sensualité aussi. C'est s'ancrer dans la réalité, c'est l'amour de la vie, c'est une fidélité, une force, une motivation ici qu'on a.
C'est pour ça qu'on ne lâche pas ici. On continue d'avancer coûte que coûte. Bon, là, j'ai mon chien qui a décidé de me faire suivre. Un instant, s'il vous plaît. Bon. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène, moi, ici. Je ne sais pas si... Parfois, pendant la semaine, peut-être quand on va justement être en mesure de... Il va falloir avancer tranquillement, on le verra bien ici. Mais ce 30-là, de toute façon, vous met dans une position... De toute façon, on ne va pas rester seul quand on est dans un 3 ici, dans une énergie de 3. Dans le sens qu'on ne veut pas s'isoler ici. Donc, bon, l'image est représentée, une tortue seulement qui est en train de marcher toute seule dans le désert, mais bon. Restons dans la valeur du 3, dans la numérologie. Si vous voulez bien, on va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment vous cogitez, à quoi vous réfléchissez, comment vous voyez votre vie dans vos yeux à vous, dans le moment, etc., etc. Mais on est plutôt dans votre état d'esprit ici. Un peu qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous réfléchissez, à quoi vous réfléchissez. Ici, on nous parle du 10 de terre, c'est encore le chakra du cœur. On a la lune avec le 18 ici. Ouais, c'est beau, c'est avec l'archange Aniel. Et la toute dernière, qu'est-ce qu'on a? La libération. Wow, OK, le 13. C'est quand même une belle carte aussi. On est dans les valeurs du cœur. Ici, le cœur est ici, mais ici, on est des valeurs plutôt dans l'éthérique. On est soit dans le chakra du plexus, chakra du troisième œil ou de la couronne. Donc, on est vraiment dans des vibrations peut-être un peu plus élevées ici. Le 10 de terre, le 10 nous annonce la fin. Vous savez, c'est une fin d'un cycle, une fin d'une période, une fin lunaire. C'est une fin, une fin. C'est comme si, veut dire, on avait fait tout ce qu'on avait à faire pour... On a passé tous les cycles, les 10, les 9, et 9 plus 1, la 10e, à régler peut-être une situation, à vivre des événements pour nous amener à une prochaine étape. Ici, c'est un peu la fin de l'histoire, c'est le moment de récolter, veut dire, ce qu'on a semé. Durant ces 10 années, mettons, simplifions en disant les 10 dernières années. Donc, c'est un peu, veut dire, tout ce qu'on a pu semer, les nouvelles intentions, les nouveaux gestes, les habitudes qu'on a pris, les choix de vie qu'on a fait, etc., qui ont rapporté parfois ça a été, bon, ça n'a pas été moins bien qu'on aurait pensé, mais veut dire, c'est quand même l'intention et la façon, les leçons que vous avez tirées de toutes ces 10 dernières années. Ici, on est dans une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. C'est un peu dans ce sens-là que je vous voyais de niveau récolter un peu des occasions ou des opportunités qui viennent de gestes posés dans le passé. C'est un peu dans ce sens-là la récolte ici que je la vois. Le 10, ça revient à 1. C'est pas quelque chose, veut dire, qui va durer longtemps. On est ici sur un départ de quelque chose. C'est l'action, c'est le départ de... C'est comme un as. Ça annonce un renouveau. Ça annonce quelque chose de neuf qui démarre. Donc, ça ne dure pas longtemps parce qu'on ne démarre pas pendant 10 ans de temps, en principe. C'est dans ce sens-là. Il y a un premier geste de poser pour passer à l'action. C'est percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Moi, c'est ce que je retiens de cette carte-là. En réalité, c'est que vous notez les petits plaisirs, les petites opportunités, je dis petits, dans le fond, ça peut être des grandes opportunités, des grands plaisirs, qui se profilent à l'horizon pour vous. On s'aperçoit qu'on a certaines facilités ou certaines aides non attendues. C'est mes réalités qui sont méritées parce que c'est les actions que vous avez faites qui éventuellement reviennent à vous. Donc, c'est comme un retour. On va le karma, on va le dire de cette façon. D'accord? C'est une belle énergie, on a l'énergie du cœur ici. Donc, on est ouvert, veut dire, on est sensible aussi aux sentiments des autres. On est plus sensible, veut dire, on dégage ce qu'on dégage ici. C'est beaucoup de compassion, la gentillesse. On a une vision aussi là, positive de la vie. Le chakra du cœur, c'est j'aime. C'est ce qu'on ramène, veut dire, toujours au niveau du cœur. Donc, c'est des émotions qui sont apaisées aussi. Bon, effectivement, on est quand même dans un état, veut dire, où est-ce que on est bien, on est à l'aise, on est soi-même, on est en paix, veut dire, c'est un peu cet état d'esprit-là que vous êtes à peu près dans cette énergie-là. Le 18, la lune. Là, on va y travailler peut-être dans d'autres sens. Ici, on était beaucoup dans... Le cœur, c'est le chakra qui fait le pont entre ce qui est matériel, la matière, et l'éthérique. Alors, c'est le cœur qui sert ici de pont. On parle de lune ici, on parle avec l'archange Aniel. On vous dit qu'il y a des perspectives psychiques importantes. Bon, c'est parfait, on a déjà traversé, on est déjà dans ces énergies-là. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Je pense qu'on vient vous amener ici, avec la lune, qu'on nous parle d'émotions, d'illusions, mais aussi d'intuition. Illusion, c'est Bon, je ne mettrai pas l'accent là-dessus parce que je me dis, ici, c'est quelque chose que vous avez choisi. Donc,
Vous vous laissez guider, vous n'avez pas le choix. D'ailleurs, le 1 et le 8 nous donnent cette idée-là, parce qu'on est de toute façon, on vise de passer à autre chose éventuellement. C'est quelque chose qu'on va, ici, on va chercher certaines forces, certaines, je ne sais pas, quelques aides probablement, parce que le 1 et le 8 vous donnent 9, qui nous parlent quand même, oui, d'empathie, qu'on est prêt à tendre vers les autres. C'est pas un problème avec ça, mais ça aussi, ça nous dit que on est dû pour passer à quelque chose d'autre. On a peut-être quelque chose à terminer pour passer à autre chose, mais d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui se termine. Il y a un cycle ici il y a des habitudes qu'on a prises, c'est peut-être des ententes ou c'est peut-être des amours, des liens qu'on a peut-être créés, qui pour une raison ou pour une autre, que la Bible vous sépare, qu'effectivement, veut dire, ça peut se séparer. Ça peut être un travail qu'on perd, pas qu'on perd, mais qu'on met fin. Ça peut être un contrat, ça peut être un bail, ça peut être peu importe. Voyez-vous un petit peu l'idée, c'est que ça a duré pendant un temps, ça a duré maintenant est terminé. On est, nous, prêts à passer à autre chose ou aller plus loin. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Okay? Mais la présence, ce que vous avez jusqu'à maintenant amené, on a passé une étape ici. L'étape est terminée. D'accord? C'est une belle énergie parce que ici vous avez de l'aide. On nous parle ici beaucoup de la perspective psychique importante. Vous ressentez des choses que peut-être habituellement vous ne portez peut-être pas nécessairement attention, mais c'est comme si le ressenti qu'on a de ces expériences-là, c'est comme si, veut dire, on arrivait à avoir des réponses, mais on n'est même pas capable de les verbaliser. C'est toutes des sensations. C'est même pas quelque chose, peut-être qu'un jour on arrivera ou vous arriverez à mettre des mots, je veux dire, sur cette sensation-là. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans le domaine ou qui n'expérimente pas ce genre d'énergie, a de la difficulté à comprendre ce qu'on essaie de décrire avec nos mots humains. Ici, on n'est pas du tout dans une même énergie. C'est comme si vous essayiez d'expliquer la sensation de 110 volts avec le 120 volts. C'est pas du tout le 220 volts. On n'est pas du tout sur la même fréquence ici. C'est un peu ça. Le fait de ce que vous recevez, en fait, il y a des choses que vous allez capter qui vous appartiennent, ce à quoi vous devez savoir de toute façon, sinon on ne les entend pas de toute façon. Ce ne sera pas quelque chose, parce qu'ici, on vous dit des événements qui ont lieu en coulisses, donc c'est pas devant tout le monde. C'est un peu dans ce sens-là. C'est que peut-être que vous allez être seul, c'est peut-être juste, vous êtes dans l'ascenseur, vous êtes tout seul dans l'ascenseur, bon, il y a quelque chose. Vous comprenez, on peut être dans un lieu public, mais isolé. Ça se passe en coulisses ici. Ça se passe pas devant témoins, mille et un témoins ici. C'est entre nous et nous, j'ai l'impression. Moi, c'est surtout ça que ça m'amène. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez capter ce que vous avez à capter. OK? Dans votre état d'esprit, ici, je pense que ça suit un peu la règle du 10 ici, qu'on tombe à 9 ici, dans le sens que on sait que maintenant, on s'est terminé, puisqu'on commence à voir certains indices qui nous indiquent qu'on récolte un peu, veut dire, les actions passées, le positif qu'on a mis dans toutes les actions qu'on a fait auparavant. Et la Lune, ici, vient intuitivement, veut dire, ou psychologiquement, psychiquement, vous donner d'autres informations aussi également. Donc, c'est pas à dédaigner non plus, parce qu'il y a un chemin probablement qui se profile en arrière de ça. Il y a des raisons pour lesquelles vous recevez à ce moment-ci, dans cette quinzaine-là spécifiquement, ce genre de message. C'est vous et vous savez peut-être, moi je ne suis pas vous, je ne peux pas le capter de la même façon. C'est assez spécial, parce que la libération après, c'est pas n'importe quoi non plus. Ce 13, quand on nous parle de la libération avec l'archange Azraël, on vous dit une phrase où une situation connaît son dénouement. Il y a une transformation spirituelle, c'est presque évident. L'heure est venue de passer à autre chose. Là, c'est comme si on venait envoyer un résumé un peu de ces deux cartes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en les lisant, je dis, voyons, il me semble que j'ai déjà dit tout ça. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, ce 13 qui carte, mais c'est dans un désir de mettre des choses, de repartir sur des bases solides. On prend tout ce qu'on peut pour s'équiper, prendre tous les outils qu'on a besoin. Parce que le 1 et le 3, mais ça donne un 4 qui est 4 on veut être sur des bases solides. On est déterminé à mettre des bases solides. On est déterminé à construire des choses qui vont durer dans le temps, pour l'avenir, etc., etc. C'est dans ce sens-là, le 4. On est prêt à travailler comme des fous, pour arriver, à ce qu'on veut. Mais dans la mesure, où on se comprend qu'on est en train de construire quelque chose. Donc, on n'est pas en train de marcher sur un sentier ici. Ici, on va commencer par construire quelque chose, une base, puis après ça, on verra ce qu'on fait après, qu'est-ce qu'on montera par-dessus cette base-là. C'est un peu dans ce sens-là que le 4 veut dire. Ici, vous maintient veut dire aussi dans la matière. On est vraiment ici dans notre réalité. OK? Une phrase ou une situation connaît son dénouement.
Il y a quelque chose qui va il y a une compréhension, il y a quelque chose qui arrive ici qui vient vous aider, puisqu'on vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. Il y a vraiment, veut dire ici, il y a une pause ici, il y a vraiment un stop. On vous donne pas vraiment le choix, j'ai presque envie de dire, si je me fie, veut dire aux sensations des 3 cartes ici. Par contre, on vous fait réaliser qu'effectivement, on s'est terminé, on dépassé quelque chose, là, on récolte un peu, veut dire qu'est-ce qui vient, de nanana. La Lune ici qui nous dit, au contraire, regarde, il y a des messages qui vont venir pour toi, il y a des compréhensions qui sont pour toi aussi, que tu vas comprendre, qui vont être utiles. Donc, et la dernière nous dit, ben, le résumé des deux, il y a une phrase ou une situation qui connaît son dénouement. Donc, on connaît la fin de l'histoire ici. Il peut y avoir une transformation spirituelle, c'est normal, parce que si vous captez certaines choses, qui veut dire qu'il vous fait comprendre le sens de la vie, peu importe qu'est-ce que c'est, sur quel sujet, veut dire ça vous regarde. Mais à quelque part ici, on ne peut plus rester la même personne. On a une compréhension de quelque chose, c'est pas nécessairement tout le monde qui pas qui le comprend pas. Il y a peut-être des gens qui ne le comprendraient pas de toute façon. Ça prend une certaine évolution, ça prend quand même un travail sur soi pour en arriver à certaines choses qui fait qu'on peut capter. On vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose dans votre état d'esprit, vous le savez. Vous le savez. Dans le moment ici, on n'a pas d'indice, on va peut-être le savoir si dans les choses que vous avez préparées pour le moment, à moins qu'on voit comment vous finissiez un peu la période, on verra bien, selon ce que les cartes nous donnent comme détail. D'accord? C'est parti. On a l'intuition ici. Déjà, en partant, ça aide bien. On a également l'allègement. Bon, ben, mon Dieu, c'est pas vraiment bon. Et le sage est la dernière carte. Bon, OK. L'intuition ici. L'intuition nous parle de quoi? On nous dit, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Ouais, je pense que... Parce qu'ici, il veut dire, comme je vous ai dit, on a vu qu'étant donné qu'on est en fin d'étape, ou du moins on vit la fin d'étape, il n'y a pas vraiment de tampon, on veut dire, entre ce que vous allez repartir, quand on dit que vous passez à autre chose. Il n'y a pas d'indice ici. Ici, on fait juste terminer vraiment la chose. Et si l'intuition vient ici vous guider, je pense qu'il vient ici vous donner, on parle de synchronicité, j'aime bien ça parce que ça vous montre qu'on vous donne des indices pour la prochaine étape. C'est un peu dans ce sens-là que moi je vous l'amène. Écoutez votre intuition. Je pense que ici certains messages, certaines compréhensions qui ont eu, ça va vous faciliter vous êtes en mesure maintenant de déterminer la différence entre une intuition et votre imagination ou ce qu'on aimerait nous projeter. Donc, vous êtes en mesure ici de découvrir un peu, de voir un peu comment vous pourriez, je ne dirais pas provoquer, parce qu'on ne sait pas à ce niveau-là. Moi, je le vois plus... Attends, tiens, on va essayer autre chose. Si on parle de synchronicité, on va aller voir l'oracle des synchronicités. Bon, si on nous donne un indice sur la façon que vous pourriez recevoir ce genre de message. Parce qu'on vous dit bien, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Bon, alors, on est vraiment dans cette énergie-là. C'est ce livre, attendez un petit peu. Je vais sortir le livre tant qu'à faire. Au cas où. C'est ce jeu-là que je vous montre. D'accord? Là, j'ai sorti le livre, si on en a besoin, on va s'en servir. On mélange. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression ici que ça pourrait vous guider, vous donner des idées, je veux dire, beaucoup plus clairement, je veux dire, parce que votre petite voix ici, mais c'est surtout par les synchronicités. Il y a ce qu'on appelle le hasard fait bien les choses, dans ce sens-là. Bon, allez, coupe. Est-ce qu'on nous parle? On nous parle de rencontre ici. Oh. C'est une rencontre, c'est peut-être quelque chose qui a... Oui, on pourrait dire qu'on pourrait fêter. C'est possible dans une fête aussi. On vient fêter quelqu'un, puis on rencontre quelqu'un qui... Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être amoureux ou sexuel ou des choses comme ça. Il y a peut-être un moment que vous avez tous les deux, ou peu importe le sexe, si on ne parle pas de sexe, je parle de genre. Ici, on a... Je veux dire quelque chose à savoir, mais je ne suis pas sûre si c'est vraiment à savoir. J'ai comme l'impression, à quelque part, que c'est pas pour rien que vous rencontrez. Je sais pas qui informe qui ou de quoi, ou il y a une phrase qui se dit que ça allume. Je sais pas trop exactement comment ça peut se produire, mais on sent qu'il y a
on vous allez le sentir de toute façon, ne commencez pas à paranoïer à chaque personne que vous rencontrez. Ça va faire couche-couche au niveau du sternum, au niveau du plexus. Il y a une chaleur qui va se dégager éventuellement. Il y a un picotement, il y a quelque chose qui va... Ça peut être votre troisième œil, remarquez aussi. Mais ici, je veux dire, il y a un signe physique quand on cherche un peu trop, qu'on ne cherche pas justement, ou on ne se pose pas la question, il y a des signes qui viennent nous indiquer que, oups, on ressent quelque chose qui n'est pas nécessairement habituel. Dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais il y a une rencontre qui pourrait être importante. Autant pour vous, peut-être que l'autre personne, ou l'autre personne sert simplement de messager. Tout est possible. D'accord? Moi, je présume, je vous en ferai ce que vous en voudrez, mais ce que je présume dans cette histoire-là, moi, j'ai l'impression que c'est justement dans une occasion où il y a quelque chose à fêter. Ça peut être un mariage, une fiançaille, n'importe quoi. Ça veut dire qu'on fête quelqu'un pour son départ. Bon, vous comprenez? Un peu dans ce sens-là. Soyez attentifs particulièrement dans ces moments-là où, justement, c'est un peu plus festif. On fait quelque chose. OK? Peut-être la naissance d'un bébé, ça peut être n'importe quoi. Alors, on a notre réponse ici par rapport, on va dire, à l'intuition. On va aller à l'allègement qui nous parle d'aérer votre tête, de porter loin le regard qui vous relie à la lumière de votre profondeur. L'allègement ici, moi je le vois, étant donné que c'est en plus la carte, c'est bien parce que c'est la carte centrale de votre jeu, donc ça vous amène, veut dire, à moins vous prendre au sérieux face à ce qui se passe. Parce que parfois, c'est un peu ça qui est un peu angoissant pour nous. Malgré nous, on prend les choses tellement au sérieux, veut dire qu'on devient crispé. C'est un peu dans ce sens-là. Ici, on s'allège. On se dit non, il n'y a rien de... Tu ne peux pas nécessairement manquer de les messages, quoi que ce soit, parce que de toute façon, si c'est vraiment pour toi, ça va revenir. D'une autre façon, ou peu importe, mais ça va revenir. Donc, il n'y a pas d'inquiétude ou pensée, veut dire que ça y est, notre vie est ruinée, veut dire on a manqué l'occasion, ou on n'a rien reçu. Bon, vous comprenez? Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. On vous parle d'aérer votre tête, de porter loin le regard qui vous relie. Ici, on ne résume pas à regarder... Comment je peux bien vous dire ici? Je pense qu'on vous amène ici à un petit peu élargir votre pensée. Aller un peu plus loin dans votre façon de raisonner. Peut-être plus loin que d'habitude. On est assez, je dirais pas borné parce que c'est pas vrai, mais veut dire on est plutôt limité par notre besoin de sécurité. Le taureau, en général, il a des balises qui lui disent exactement jusqu'où il peut aller, mais il ira rarement plus loin. Heureusement, on a des ascendants pour certains qui vous aident justement à passer outre de ce que je viens de dire. Mais si votre taureau est très fort, généralement, c'est souvent ce qui arrive. C'est qu'on n'est pas porté, veut dire, à aller chez le voisin pour voir si c'est plus vert, dans ce sens-là. Parce que notre terrain, après tout, il nous plaît. Donc, pourquoi aller... J'aime mieux avoir un tu l'as que deux tu l'auras un peu dans ce sens-là, le taureau. C'est ce qu'il pense. C'est la sécurité. C'est le terre-à-terre. Il n'y a rien de mal à ça. Aucunement. Il y a des gens sûrement qui vous envient même d'arriver à penser comme ça. Alors, c'est pas... Il n'y a pas mais ça influence que vous vouliez ou non votre pensée. Votre façon d'agir, votre façon vos interactions aussi également. Donc, l'allègement ici, moi, ce que je comprends dans cette phrase-là, c'est que... Comment je pourrais dire? C'est parce que parfois, on voit les choses arriver parce que vous disiez une rencontre, oui, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça va m'amener, la rencontre? Parce qu'on est à côté, en plus. C'est comme si, dans le moment présent, vous ne comprenez pas, mais à un moment donné, il va falloir laisser aller les choses pour qu'éventuellement, vous compreniez. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir la réponse tout de suite non plus. Ça a résonné, maintenant, il faut laisser aller. Il y a des choses, si vous avez... Ça va se clarifier assez rapidement si vous avez besoin de le savoir dans le moment. L'allègement est ici. Donc, en aérant votre cerveau, vous laissez une chance que les choses rentrent. Puis on donne la chance, veut dire que peu importe ce qui rentre, veut dire on l'examine, on le ressent. D'accord? Le sage, d'ailleurs, vous dit la même chose. On vous dit accepter ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Peut pas être plus clair, va dire comme deuxième message. Là. Parce que je sais que ça va vous préoccuper. Ça ici. Ça ici, ça ici. Parce que vous voulez savoir le fin mot de l'histoire. Mais vous allez savoir, c'est votre vie. C'est sûr, pour ceux à qui ça touche, évidemment. Mais c'est pas un livre qu'on est en train de lire, c'est votre vie. Là. Donc, il faut laisser le temps, veut dire que les choses se manifestent. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce que... Mais je pense que votre côté sage, justement,
va venir un petit peu temporiser un peu ces élans qu'on a un peu parfois d'impatience, de dire, bon, arrêtez de le dire, puis montrez-moi, là. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Mais je pense que cette sagesse intérieure, justement, c'est un peu ce qu'on vous amène aussi en vous disant de vous relier à la lumière de votre profondeur. C'est à votre sagesse qu'on vous relie ici. Donc, à mettre à l'épreuve, peut-être. Ou alors, ça va être facile pour vous si vous êtes une personne qui est généralement assez sage. En fait, c'est un peu du lâcher-prise aussi. C'est de prendre les choses comme elles sont, puis de laisser une chance de voir qu'est-ce qu'on va en sortir. C'est un peu ça. On va aller voir dans l'action, voici, on est toujours aussi sage. C'est parti. On part dans la main ici avec le 31 quand même. Un beau cœur. Avec le 6, on a la matrice cosmique. OK, ouais, vous êtes bien parti. Et le 54, la traversée, tiens donc, avec la valeur du 54 qui est le 9. Alors, on termine certaines choses. Alors, le 31, qui nous revient à 4 encore, hein, toujours, on n'y a pas à dire, on est une personne, on est un vrai taureau. On aime ce qui est solide, on aime ce qui tient, on aime, je veux dire, qu'on ne travaille pas pour rien, on travaille pour que ça dure. Il faut que ça soit solide. D'accord? Et c'est super bien parce qu'il y a bien des gens, comme je vous dis, qui vous envient. Le 31 ici dans la main, se sentir en sécurité, c'est presque, veut dire, le mantra, veut dire du taureau. C'est bien d'autres signes aussi, mais particulièrement le taureau, je dirais. Parce que c'est un signe qui est un signe de terre, premièrement, qui est donc terre à terre, qui est dans sa réalité, pas dans sa réalité, dans la réalité, on va le dire de cette façon. Ça peut être sa réalité aussi, mais veut dire dans la réalité. On n'est pas un signe qui est habituellement ou généralement une personnalité qu'on a besoin d'avoir des sensations fortes de l'au-delà pour arriver à se sentir bien dans notre peau, ou alors pour essayer de comprendre nécessairement, surtout des choses qui nous dérangent. Ça, on ne va pas nécessairement jouer dans ça, parce que, bon, pour nous, ça n'a pas vraiment l'importance que certaines autres personnes. Mais ici, on a travaillé un peu beaucoup notre spiritualité, parce que généralement, ici, avec tous les messages qui viennent à vous, on ne peut pas faire autrement que s'éveiller, si on n'est pas déjà. S'éveiller veut dire à certaines choses, certaines réalités qui ne sont pas nécessairement, comme je dis, dans la matière. Il faut comprendre qu'il y a des choses qui existent qu'on n'est pas obligé de voir avec nos yeux. Donc, c'est dans la main ici, c'est se sentir en sécurité. C'est votre cœur ici. Vous avez le cœur sur la main. Il n'y a pas aucun problème avec vous. C'est comme si, veut dire, on vous donnait une chance ici. Pas donner une chance, pas vrai. C'est un peu comme si je vous dirais, moi, que jusqu'à maintenant, toutes les décisions ou les gestes que vous avez faits dans cette quinzaine, vous êtes bien dans votre peau. C'est des choses qui sont acceptées, c'est une chose que vous êtes à l'aise avec. Parce que le cœur dans la main ici, on n'a pas du tout aucune intention, on va dire, de revenir en arrière ou des choses comme ça. Donc, on est porté maintenant, comme je vous dis, on a le cœur sur la main ici. Donc, on est prêt à aider, on est prêt à s'avancer, on est prêt à 3 et 1, 4, on est prêt, veut dire, à distribuer, on est prêt à s'ouvrir, on est prêt à... Parce qu'il y a d'ouverture aussi dans le 4. C'est un bon présage pour vous, parce que c'est comme si vous étiez à la bonne place au bon moment. On dit que le timing veut dire il est bon ici. La matrice cosmique, ici, vous parle de créativité avec ce 6, c'est encore là justement vers les autres. Moi, j'ai l'impression ici que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé surtout dans les messages que vous avez reçus, mais il y a quelque chose qui fait que vous vous tournez vers les autres. Je ne sais pas si c'est peut-être un service que vous rendez ou c'est quelque chose que vous avez peut-être inventé. C'est peut-être quelque chose que vous avez, veut dire, comment je pourrais dire ça, que vous pouvez offrir ce service. Est-ce que c'est une bonne écoute? Est-ce que c'est, peu importe le domaine que ça touche, mais c'est quelque chose qui aide les gens. D'accord? Ça peut être dans ce sens-là. Vous avez quelque chose de spécial qui fait que les gens, ça leur donne un coup de main. Dans ce sens-là, ça aide les gens. D'accord? On parle du 6. On parle de créativité ici. Il n'y a pas ou peu de situations à laquelle vous n'avez pas de réponse. C'est donc, veut dire, ça vous rend, veut dire, beaucoup plus utile, entendons-nous, c'est pas péjoratif ce que je dis là, c'est simplement, veut dire vraiment, c'est dans la lignée de ce que vous voulez, parce qu'avec le cœur sur la main, on ne peut pas faire autrement que s'avancer vers les autres. Les gens nous attirent comme on est attirés vers les gens. Avec ce 6-là qui se répète, veut dire éventuellement, veut dire si on parle de charisme ici. Donc, c'est ce que vous offrez comme service, c'est quelque chose à laquelle les gens apprécient, mais qui aussi exprime un besoin.
Donc, si ces besoins-là, vous êtes en mesure de le combler, puis avec les moyens que vous avez, ben écoutez, la vie est belle, je pense. De toute façon, c'est un peu ce que ça nous dit ici. Moi, je pense qu'on ne réalise pas jusqu'à maintenant, pour vous, jusqu'à quel point ce que vous allez faire ou ce que vous allez faire, parce qu'on est maintenant, on est avant cette période-là, mettons, disons à ce que vous allez faire, veut dire a une importance pour beaucoup de gens. Je suis pas sûr que vous réalisez jusqu'à quel point vous pouvez, avec ce que vous avez ici, euh, j'allais dire un pouvoir sur les gens de certains côtés, mais c'est pas négatif. Dans le sens que vous avez assez de moyens pour. Je parle pas de moyens à argent, là. On est vraiment, on est équipé, veut dire, pour aider les gens, pour leur aider à traverser certaines périodes ou certaines passes, ou peu importe. Parce qu'ici, avec le C54, on parle du 9, du 5 qui nous parle de liberté, mais c'est pour, pour que pour que ce qu'on fait ou ce que l'on veut propager ou amener ou construire ou peu importe, veut dire, il va falloir que ça dure. C'est pas une aventure qu'on veut ici, même si on aimerait l'aventure, c'est pas une aventure. C'est la liberté, c'est être libre de donner ce que l'on veut ou un moment où est-ce que ça pourrait aider en plus. Donc c'est pour passer, aider les gens à passer à autre chose. C'est pas quelque chose de permanent ici qu'on offre. C'est un petit coup de main qui fait que ça te donne la poussée ou le levier, veut dire pour toi, veut dire te reprendre en main. C'est dans ce sens-là que je verrais. Est-ce que c'est quelque chose, veut dire qu'il offre des choses psychologiques, ça peut aider au niveau des, peut-être amener quelqu'un dans des cours, va dire qu'il pourrait les aider à s'intégrer, veut dire au niveau de la langue, au niveau des habitudes de vie, etc., etc. Ça peut être plein de sujets. C'est un peu, moi, je le voyais un petit peu du côté social, mais bon, ça ne veut pas dire que ça peut être que ça non plus. C'est la traversée sur le rite de passage. J'ai l'impression ici qu'on s'est rendu compte qu'on s'était beaucoup investi. C'est pas qu'on veut se retirer, mais veut dire on a conscience, veut dire parce qu'on aime ce qu'on fait, on est heureux d'aider les gens, veut dire on est bien dans cette ambiance-là, on se sent valorisé, etc., etc., ou revalorisé, c'est à votre choix. Mais vraiment ici, moi je le voyais, on le voit bien, c'est comme un portail qui s'est ouvert ici, et on vous voit sortir du portail ici. Donc on passe d'une situation à une autre ici. C'est ça le rite de passage. On vous amène vraiment dans une autre. Je ne vous amènerai pas sur une autre planète, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vous amène. La décision que vous avez prise, c'est comme si vous passiez d'une situation. Je vais vous donner un exemple. Vous étiez seul pendant, je ne sais pas, 20 ans, et tout d'un coup, veut dire, on se retrouve, veut dire, à être, je ne sais pas, moi. Un chef d'orchestre, veut dire, avec je ne sais pas combien de personnes devant nous qui dépendent de nous, ou alors devant des élèves ou devant des gens qui ont besoin d'aide. Comprenez-vous? C'est comme l'avant et l'après. Là. On est vraiment dans une démarcation. C'est ça un peu le rite de passage ici. Est-ce que vous allez être en mesure de traverser? Êtes-vous capable de vous dire... moi, je pense que oui, mais avant que moi je le dise, c'est vous que c'est important. Parce que la situation ici, vous êtes en début, veut dire, vous êtes en... On réalise, là. On réalise qu'on a fait tout un pas de géant, veut dire, pour arriver, parce qu'on se sent bien. C'est pas un rite de passage où on sent qu'on est obligé de passer par là pour arriver à ce que l'on veut. On est au contraire, veut dire, on baigne déjà dedans. Donc pour nous, ici, passer là-dessus, c'est dans la norme des choses. Tout simplement. On ne le voit pas ici comme quelque chose, veut dire qui est une obligation ou, je ne sais pas, on est malheureux de ça ou quoi que ce soit. Au contraire, on se retrouve, je ne sais pas, est-ce que ça pourrait être peut-être une deuxième carrière? Ça pourrait être pris dans ce sens-là aussi, parce que c'est pas nécessairement quelque chose que vous avez peut-être pas nécessairement travaillé, mais qu'on a beaucoup utilisé, ou que peut-être qu'on se disait qu'on ferait ça plus tard, ou qu'on a déjà utilisé, mais qu'éventuellement on a remisé. Ça peut être n'importe quoi dans ce sens-là ici, de quelque chose qui vous ressortez, qui a eu un meilleur impact peut-être, veut dire que peut-être au début quand vous l'utilisiez, j'arrive difficilement à détecter, veut dire exactement qu'est-ce que c'est. Mais ça reste à quelque part que ça dénote vraiment un changement de situation. Parce que le rite de passage ne se présente pas nécessairement dans n'importe quelle situation. Ici, il veut dire qu'il y a quelque chose qui a cessé, il y a quelque chose qui a arrêté. On a mis en branle une action. Du moment, veut dire qu'on a retrouvé nos marques, on a retrouvé, veut dire, une certaine stabilité. On est capable de savoir qu'on veut passer à autre chose. C'est ça le rite de passage. On passe justement à autre chose. On a compris.
On a compris qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on va dire, dans la période avant, que maintenant, il faut passer à autre chose. On voit les choses un peu différemment. Il y a plein d'éléments dans durant cette quinzaine-là qui vous amènent à cette conclusion-là. C'est pour ça que je vous dis, je ne vous vois pas que ça vous soit imposé. C'est des choses que vous comprenez au fil du temps. Vous réalisez, en fait. C'est pas tellement que vous apprenez, quoi qu'il y a peut-être des choses que vous apprenez, mais vous comprenez maintenant certains signes, certaines choses qui s'est passées dans votre vie, que vous comprenez aujourd'hui pourquoi. Un peu dans ce sens-là aussi. OK? C'est pas petit, votre tirage. On pourrait s'étendre longtemps parce qu'on travaille beaucoup avec des énergies psychiques, puis je veux dire, c'est ce que je trouve d'inusité dans ce tirage-là, c'est que généralement, c'est pas le genre de carte que les taureaux ont. C'est parce que même, vous êtes rendu là, c'est bien parfait, là, mais je veux dire, on ne sait pas nécessairement votre tasse de thé d'aller dans ces directions-là. Ça se fait instinctivement, mais c'est sans grand éclat, normalement. Comme je vous dis, votre côté terre à terre, veut dire, vient un peu apaisé, veut dire, c'est pas apaisé, mais votre logique, elle prend pas. Votre logique, elle vous dit que, voyons, bon. Confiance en soi, je pense self-control, la direction aussi, choisir sa belle direction, la volonté qu'on met en... Je pense que la volonté vient ici, justement, jouer un bon rôle dans votre vie parce que c'est vous qui voulez arriver à autre chose. Ici, c'est pas comme je vous dis, ça ne peut pas être imposé, veut dire, à votre... malgré vous. Il y a une période d'évolution, moi je pense, du côté plus psychologique, peut-être pas psychologique, mais plutôt psychique, qui fait qu'au niveau de la spiritualité, veut dire on comprend certaines choses. Il y a certaines vérités qui viennent à notre compréhension. Ça fait juste nous donner une autre vision de la vie ou de ce que l'on veut atteindre ou ce qu'on aimerait atteindre après avoir compris ça. Ou ça vient juste se rajouter, veut dire c'est peut-être un malaise qu'on avait depuis des années, qu'on se demandait pourquoi on filait comme ça alors qu'on avait tout ce qu'on avait pour être heureux. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais c'est pour votre bien. Vous n'êtes pas malheureux dans ça. C'est pas comme si j'avais vraiment pas besoin de ça. Là. On n'est pas au contraire. On est heureux de ce qu'on a appris, de ce qu'on comprend. OK? N'oubliez pas, il pourrait y avoir une synchronicité dans une rencontre dans une... Moi, je vous le verrais comme dans une fête, quelque chose qui se fête ici. Il y a une synchronicité qui peut se produire aussi. Ouvrez l'œil, on ne sait jamais. Ça peut aussi vous aider à comprendre peut-être beaucoup plus de choses. Alors, chers amis, Taureau, on va aller voir un petit peu au niveau des questions, puisque la première partie est terminée. Alors, j'ai mis un poisson à cornaline orangée, veut dire, et un poisson doré en quartz rutilé, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en conséquence. C'est, si, comme d'habitude, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question ou à vos questions, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt tout simplement à avoir les réponses, repartir la vidéo. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est suffisant pour vous, bien écoutez, tant mieux. Si c'est pas assez, maintenant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est le moment de connaître les réponses. Alors, pour le poisson en cornaline, réponse à votre question, le poisson orange, on parle de dire si vous y croyez. Oups, on fait appel à votre foi, là. C'est bien de demander, mais est-ce que vous y croyez? Au niveau du temps, on nous parle du mois d'août. Est-ce que ça a une signification pour vous? Ça peut être ce dernier mois d'août ou le mois prochain, ou le prochain mois d'août, je devrais dire plutôt, en 2024. À vous de voir un peu si ça résonne quelque chose par rapport à cette période. Ce mois. Le poisson doré, c'est-à-dire en quartz rutilé, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a de l'abondance ici qui arrive pour vous. Ce que vous avez demandé, c'est abondant. OK? Et là, au niveau du temps, on vous dit dans les prochains jours. Wow! Il n'y a pas trop d'attente là-dessus. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2023. Moi, j'aimerais encore évidemment vous remercier énormément, veut dire de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais aussi vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais c'est aussi important, veut dire pour l'univers. Hein? On a chacun notre mission. Ici, nous, tant qu'à nous, on se revoit d'ici une quinzaine de jours. Alors, moi, je vous dis encore, faites attention à vous. Et puis, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.